parce qu'il y a 2 ans, on avait loupé les playoffs, donc c'était pas facile de construire une équipe comme ça, parce que quand tu veux faire venir les joueurs, ils veulent jouer une Coupe d'Europe et on n'avait pas de Coupe d'Europe, donc il fallait construire une équipe avec des Français et on a misé sur la stabilité, donc prendre des joueurs qui étaient au club avant, donc c'est pour ça qu'on avait signé Amarassi, gardé Dwayne Jackson et Livio, et je pense que ça a payé. On termine 3e de la saison. On fait demi-finale en championnat de France, demi-finale en Coupe de France et quart de finale de la Leaders Cup. Donc pour nous, c'était un grand pas en avant. Et je pense que Pierre Vincent, il a fait du très très bon boulot. C'est pour ça qu'on l'a re-signé 3 ans, pour justement justifier cette stabilité. Après, au niveau individuel, Dwayne Jackson, il a fait une très très grande saison. Il a terminé MVP du championnat. Donc ça, c'était très très bien, parce que lui aussi, il revenait de loin. Par rapport à quelques saisons difficiles avant à l'Asvel, je pense qu'il a très très bien rebondi. Le fait qu'il n'a pas été pris en équipe de France, sa motivation est très très forte. Donc j'attends de lui qu'il confirme son titre de MVP. Livio, qui a été élu meilleur jeune, donc ça aussi c'était une très très bonne nouvelle pour nous, parce qu'on a misé sur lui, on l'a re-signé 3 ans. Et en plus, il s'est fait drafter en NBA. Donc pour le club, c'est une belle opération financière. Et pour l'image du club, c'est très très bien parce qu'on veut que nos jeunes ils aillent en NBA. Malheureusement, il s'est blessé avec l'équipe de France des moins de 20. Donc ça va prendre un peu de retard. Je pense qu'il va revenir vers le mois de mars. Donc ça va prendre un peu de temps. J'ai annoncé décembre. Hein. C'est décembre. Bon. Moi, je dis mars à 100%. Après, oui, en décembre, janvier, il va commencer à revenir. Mais qui retrouve toutes ses sensations. Moi, je pense que ce sera plutôt mars, je pense. Après, s'il revient avant, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Mais bon, globalement, là, la saison était positive. Donc, on a misé sur la stabilité. On a gardé les mêmes joueurs. Donc, j'espère faire un peu la même saison, si ce n'est même mieux. Donc, pour ça, il faut que les étrangers soient bons. Et ça, c'est toujours la loterie. On a pu le voir dernièrement avec notre meneur de jeu, qui a été drafté en NBA au 2e tour. Le général manager des New Orleans Pelicans me dit qu'il y a une super belle affaire. Je lui fais confiance parce que j'ai travaillé avec lui 6 ans aux Spurs. Et il a été élu meilleur joueur de sa conférence, des statistiques très très bonnes. Mais malheureusement, il arrive à Lyon et il a le mal du pays et il ne veut pas rester. Donc ça on peut pas, les trucs comme ça, on peut pas. Donc c'est un peu dur, parce que c'est un coup dur, parce que c'est à 2 semaines quand même du premier match de la saison. Donc on va essayer de faire de notre mieux avec Gilles pour trouver son remplaçant, on est dessus. On a Georgie qui s'est blessé aussi, donc c'est vrai que pour l'année prochaine, on va commencer un peu dans des conditions difficiles, mais bon, on va rester positif et j'ai confiance en Pierre pour lancer nos jeunes en attendant que les vétérans y reviennent. On a Arthur Rosenfeld qui a été très très bon pendant la préparation, qui est un jeune qui monte à la main. On a Stanislas aussi, un grand de 2,15 m, qui a été très très bon pendant les camps de basket. Donc on va le lancer aussi, hein. Donc c'est le but, hein, de lancer les jeunes. On avait dit qu'on voulait miser sur ça, donc là on a une opportunité de le faire. Donc voilà un peu sur le sportif, on veut continuer à aller de l'avant. Donc nos objectifs, c'est normal faire les playoffs et être dans le top 32 pour la Coupe d'Europe. Alexandre Chassan qui est déjà lui, on l'a Alexandre déjà lancé. Alexandre Chassan, il est bien, hein. Il monte bien en puissance. Il progresse, donc c'est vrai que lui aussi c'est un des jeunes, on attend beaucoup. J'espère qu'il va faire comme Livio l'année dernière, être dans le top 5 des meilleurs jeunes de pro.